Lorraine Prunet, je suis éleveuse de chèvres. J'ai principalement des communes provençales dans mon troupeau. La ferme est située sur les hauteurs de Fort-Calquier dans les Alpes de Haute-Provence et c'est un troupeau qui est mené en pastoralisme. Donc elles sortent tous les jours dans la colline entre 4 et 6 heures en fonction des saisons, sauf jour de pluie. La filière chevreau rencontre des difficultés. Et donc par là les éleveurs caprins dans la région, puisque l'unique établissement qui engraissait des chevreaux a décidé de cesser cette activité. Ce qui fait que les chevreaux qui étaient d'habitude collectés après les mises bas à une dizaine de jours sur les fermes et qui étaient donc livrés à l'engraisseur à ce moment-là ne pourront plus l'être. On se retrouve en face d'une situation problématique pour les mises bas de 2025 puisque l'arrêt de l'engraisseur ayant été annoncé tardivement, les éleveurs n'ont pas forcément eu le temps de se retourner, de choisir d'éventuelles alternatives et vont se retrouver avec les chevreaux dans les exploitations sans savoir forcément ce qu'ils vont en faire, sachant que c'était des fermes pour la plupart qui n'avaient pas l'habitude et ou les moyens, la place d'engraisser les 10 chevreaux. Il y a eu un peu un branle-bas de combat au niveau des institutions, notamment de la Maison régionale de l'élevage et de la filière caprine. On est sorti après pression un petit peu sur les établissements Ribot, qui est l'abattoir spécialisé qui travaillait en lien avec la société Didier d'engraissement, qui est vraiment le seul abattoir spécialisé pour les caprins dans la région PACA. Il y a une solution qui peut être proposée aux éleveurs, mais qui passe par de l'intégration. C'est-à-dire que les établissements Ribot s'engagent à fournir la poudre de lait et à acheter les chevreaux à un prix fixe donné, qui est honnêtement assez peu rémunérateur. Ça nécessite d'engraisser les chevreaux sur les fermes pendant à peu près une trentaine de jours et d'être livré à cet abattoir autour de 10 kilos vifs. Voilà, donc ça c'est une première solution. Les éleveurs qui souhaiteront se rapprocher de ces établissements pourront le faire. Après, il nous faut vraiment envisager le moyen terme et puis le plus long terme. Et je pense d'abord pour le moyen terme, c'est une forme de reprise aussi d'autonomie sur les fermes. C'est qu'est-ce que nous, en tant qu'éleveurs, on peut décider pour ces chevreaux. Ça fait déjà plusieurs années que j'ai cessé de livrer des chevreaux à l'engraisseur parce que c'est un mode d'élevage des chevreaux qui ne me convenait pas, que je ne souhaitais pas pour ces animaux qui naissaient chez moi. Et pour me permettre de limiter le nombre de chevreaux à naître à la ferme, je me suis tournée vers la lactation longue. Ça veut dire qu'à l'automne, je ne mets à la reproduction que les chèvres qui ont beaucoup baissé en lait dans l'année et pour lesquelles je suis à peu près certaine qu'elles n'arriveront pas à suivre sur une année supplémentaire de lactation. Ça a été une première démarche. J'ai commencé avec un petit lot, j'ai fait grossir ce lot. L'an passé, j'étais à 3/4 du troupeau en lactation longue et un quart à peu près qui est allé à la reproduction. Et ce qui fait que ce quart qui met bas au printemps, je maîtrise le nombre de chevreaux à naître. Je sais par exemple pour ma ferme et pour les circuits de commercialisation que j'ai, qu'entre 30 et 40 cabris, je peux les élever à la ferme dans des conditions qui sont satisfaisantes pour moi. Ils sont abattus à Digne, à l'abattoir de Digne, et ensuite je commercialise en direct sur le marché auprès de réseaux de clients que j'ai. Ces chevreaux sont engraissés entre 8 et 10 semaines sur la ferme. Je les nourris au lait des mères que je redistribue et auquel j'ajoute du lactosérum, donc du petit lait issu de la fromagerie, puisque comme j'ai ce lot de chèvres qui restent en lait, finalement la fromagerie est en activité toute l'année. Il y a donc du petit lait qui est produit du fait de la fabrication fromagère. Et ça, je le resserre aux chevreaux et ils sont très rapidement aussi mis au foin pour avoir un développement de la panse. Et à partir d'un mois et demi, je les sors aussi en colline pour qu'ils commencent à manger.
Ça me permet à la fois d'économiser entre guillemets un peu du lait pour pouvoir continuer ma transformation fromagère et de leur passer du petit lait qui est quand même assez nourrissant. Et j'estime qu'autour de 9 semaines, ils doivent peser, et ils pèsent en règle générale ça dépend, entre 16 et 18 kilos vifs. Pour ce qui est de la quantité de lait transformé, alors effectivement, les chèvres vont avoir tendance à produire un peu moins. On a surtout ce pic de lactation là au printemps qui n'est plus un pic, qui est vraiment écrété, qui est beaucoup moins important que ce qu'on peut connaître suite à la mise bas. Et on a un lait par contre qui est plus riche, un peu plus concentré, moins dilué, surtout au printemps, et qui permet aussi de maintenir un rendement fromager sur l'année qui est plus intéressant que sur le cycle mise bas, pic de lactation et puis après le déclin qui s'amorce. Ça, c'est vraiment quelque chose que je constate. Je trouve que le lait à fromager est plus intéressant à transformer. Alors oui, il y a une baisse de quantité. Moi, j'ai mécaniquement un petit peu augmenté mon troupeau pour plusieurs choses, pour compenser une légère perte de lait et aussi pour amortir le fait que certaines fois, il y a des chèvres qui, dans la lactation longue, vont décrocher un peu brutalement dans l'hiver notamment. Et ça, il faut pouvoir l'absorber, d'où le nombre supplémentaire de chèvres. J'en ai fait rentrer 5-6 en plus de ce que j'avais jusque-là. Heu, Ça, c'est sur la transformation fromagère. Ce que je trouve aussi intéressant, c'est l'état corporel des bêtes. Je trouve que j'ai, par exemple, dans mon troupeau, des chèvres qui sont en lait depuis 5 ans pour certaines, et corporellement, elles sont vraiment en très très bon état. Il n'y a pas de maigreur, il y a pas de carence. Je les trouve, pardon, moins fatiguées par la production de lait que par des mises bas annuelles répétées sur la durée de leur vie. Et ça, c'est une conclusion que moi je tire, et je le vois aussi de gens qui peuvent passer à la ferme et qui constatent cet état corporel vraiment.